Un des points clés dans cette période mouvante de réformes attendues, qui devrait nous être communiquée bientôt, c'est la question de la formation actuellement commune premier et second degré, qui nous semble une avancée et sur laquelle nous tenons beaucoup. Nous considérons que pour enseigner en collège et en lycée, il ne suffit pas d'être très pointu dans les disciplines, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Les deux axes sur lesquels il me semble qu'on peut insister, c'est cela. La qualité de la recherche en éducation et puis la volonté de ne pas revenir en arrière, ce qui serait pour nous une régression, sur une séparation dans les modes de formation des enseignants entre le premier et le second degré. Bonjour Brigitte Marin. Bonjour. Vous êtes présidente du bureau du réseau des SP. Pourquoi un bureau et pourquoi un réseau? Alors, je vais commencer par le réseau. Pourquoi un réseau? Eh bien, pour fédérer l'activité de l'ensemble de ces SP, des directeurs d'SP et de leurs équipes. La création des SP en 2013 est un chantier extrêmement important avec beaucoup de nouveautés à mettre en œuvre, avec des multipartenariats qui sont une richesse, mais qui sont aussi une source de complexité. Complexité, différence dans les pratiques, et l'objet a été de mutualiser, d'avoir vraiment un outil commode pour fédérer nos pratiques en allant vers les meilleures pratiques possibles. Et je passerai à la question du bureau. Pourquoi un bureau? Pour structurer ce réseau avec une commission formation au départ, une commission recherche, une commission partenariat international qui ont pu évoluer d'ailleurs. L'intitulé n'étant pas forcément central, l'idée est d'être souple, d'être agile pour s'adapter aux évolutions et aux besoins. Et à partir de chacune de ces commissions, ça signifie des groupes de travail qui sont là. Alors si je prends la commission formation, ça a été de faire un état des lieux des différentes pratiques en termes d'équilibre des formations. On connaît les 5 blocs qui étaient posés comme structuration des maquettes de formation autour de disciplines, didactique, recherche, mise en contexte, mise en situation professionnelle ou bien transversalité. Il est évident que sur ces consignes générales, les applications étaient extrêmement diverses dans les SP. Alors la diversité est nécessaire parce que la diversité des terrains le demande, mais il est bon de recourir à une certaine forme d'harmonisation, et tout le travail qui s'est fait autour de cette commission a permis justement de déterminer des fourchettes avec des seuils et des plafonds pour rationaliser les pratiques et améliorer les dispositifs. Commission recherche, par exemple, elle a eu un rôle extrêmement important dans le principe que nous voulions poser d'une formation à la fois professionnelle, professionnalisante et universitaire, où la recherche en éducation avait toute sa place. Et quand on parle de recherche en éducation, ce n'est pas simplement en sciences de l'éducation, mais dans toutes les disciplines contributives, qui soient les didactiques disciplinaires, et au-delà des didactiques aussi, ça peut être l'ergonomie, la psychologie. Donc vraiment, un empan très très vaste qui a un lien et une retombée directe sur les pratiques. Alors justement, parlons de cette double acculturation. Oui. Le champ des enseignants de l'université qui font de la recherche, oui. Le champ des praticiens et des enseignants praticiens du terrain, comment cela se gère-t-il? Alors c'est justement l'articulation, l'interface qui est délicate. L'objectif est de surtout pas travailler en silo avec des personnes différentes qui feraient ou qui peuvent, c'est le risque, faire quelquefois que l'étudiant a l'impression de fausser entre les différents points de la formation. Et toute la volonté et je dirais la complexité, la difficulté consiste à faire en sorte de mobiliser les équipes pour faire en sorte que le lien soit clairement établi et lisible. La recherche doit reposer sur des questions de pratique professionnelle, c'est-à-dire que l'étudiant qui va investir du temps, parce qu'il y a des cours, il y a un mémoire à rendre, ce qui est une épreuve dont on sait qu'elle est difficile, l'écriture longue, surtout que les étudiants ont à valider un master, à être titularisés à partir de leur mi-temps sur le terrain avec des visites qui sont formatives et évaluatives. Donc tout ça est lourd et difficile. Donc l'enjeu consiste à faire en sorte qu'ils vivent la partie recherche comme un surplomb par rapport à leur pratique professionnelle pour que ce soit une aide réflexive
de manière à ce que la complémentarité ne soit pas une addition et une juxtaposition de connaissances, de compétences à acquérir, mais soit dans une porosité qui serve l'un et l'autre des domaines. Merci beaucoup, Brigitte Marvin. Merci à vous.